baiser. Son autre main s'enroule doucement autour de ma nuque. Je suis sans défense, totalement à leur merci. Tu as envie qu'on te baise tous les deux, mon amour, ou pas? Mon vagin se contracte à nouveau, et mon premier partenaire pousse un juron. Il m'empale d'un air déterminé sur son sexe. J'en meurs d'envie. Oui, j'accepte votre accouplement, mes guerriers. Je prononce cette phrase solennelle, en soupirant et ondule des hanches, afin de frotter mon clitoris sur le corps de mon premier partenaire, tout en offrant mon cul au second. J'ai envie de vous deux, sachez-le. Je crache ces mots qui ne sont pas les miens. Je ne maîtrise pas les sensations de cette femme qui m'habite. Je ne peux que regarder, écouter et ressentir. Mon partenaire se raidit sous moi, et je gémis en sentant qu'il stoppe net ses coups de boutoir dans mon sexe languissant. Je te pénètre selon le rituel du nom. Tu es mienne. Je tuerai tout guerrier qui osera te toucher. Je me fiche complètement qu'il tue quelqu'un. J'ai juste envie de lui appartenir, pour toujours. Mon second partenaire continue d'embrasser mon dos. Ces mots ne sont dictés par aucun rituel. C'est à moi qu'il s'adresse, à moi et à moi seul. Tu m'appartiens, partenaire. Je tuerai tout guerrier qui osera te regarder. Ceci étant dit, il introduit doucement son doigt enduit d'huile dans mon anus, et je pousse un hurlement. Je sens que ça va aller vite. Notre passion est trop torride pour attendre. J'ai envie qu'ils me baisent. J'ai envie de sentir leur sperme. Je veux me retrouver seule et totalement nue dans nos appartements avec mes partenaires. J'ai envie de prendre le temps avec eux. J'ai envie de me frotter contre leur corps, les baiser, les goûter et les découvrir, jusqu'à ce que nos odeurs ne fassent qu'une, jusqu'à ce que mon corps soit trop douloureux pour continuer nos ébats. Je reviens à moi un bref instant. Je m'aperçois que nous ne sommes pas seuls dans la pièce. Une douce mélodie scandée par des voix masculines s'insinue dans mon esprit. J'étais si concentrée sur mes partenaires que je les ai jusqu'à présent complètement ignorés. Leurs voix mêlées emplissent la chambre. Ils parlent à l'unisson. Que les dieux vous soient témoins et vous protègent. Mon second partenaire retire son doigt de mon anus. Sa bite au gland dilaté se ferait un passage en mon orifice vierge. J'oublie complètement les autres. Ils me pénètrent et m'écartèlent. En grand, à fond, encore plus. Leurs deux bites me pénètrent. Ils me baisent complètement. Mademoiselle Smith? Non, il ne s'agit pas de mes partenaires. Je balaie mentalement cette voix dans ma tête. Mademoiselle Smith? Encore cette voix? Une voix féminine et sévère. Jessica Smith. Je sursaute. Je suis concentrée sur les deux hommes qui m'entourent pour... Non, aucun homme ne m'entoure. Je me trouve dans la salle de recrutement. Aucune bite dans le cul ou le vagin. Aucun homme ne m'entoure. Je ne peux ressentir leur chaleur ou respirer leur puissante odeur. Mon cou ne porte pas de collier. J'ouvre et cligne des yeux. Une fois, deux fois. Ah oui, la gardienne Égara. Cette femme guidée et solennelle est penchée sur moi. Votre test est terminé. Vous avez été accouplé. Je lèche mes lèvres sèches et essaie de calmer mon cœur qui s'emballe. Je sens encore les hommes, mais la sensation tend à disparaître. Je veux les toucher, les retenir, m'accrocher désespérément à eux. C'est la première fois que je me sens en sécurité, protégée, aimée et désirée. Ces hommes ne sont même pas mes partenaires. Je ris sèchement et la gardienne arque un sourcil brun. Ce rêve est la seule fois où je me suis sentie en sécurité. La réalité, saloperie de réalité. C'est terminé? Demandai-je. Ma voix est éraillée à force d'avoir hurlé de plaisir pendant mon rêve. Mon Dieu, j'espère que non. C'est comme ronfler avec un nouvel amant. Mais pire, 100 fois pire. Elle a l'air satisfaite vu l'expression sur son visage. Elle hoche la tête et retourne s'asseoir à table. Elle s'installe sur une chaise métallique. Je suis toujours sanglée dans le fauteuil de recrutement. Je porte une simple blouse d'hôpital de couleur grise, arborant le motif répétitif du logo du programme des épouses interstellaires. Je baisse les yeux. Mes tétons sont dressés à travers le tissu fin. La gardienne s'en est forcément aperçue, mais ne dit rien.